Bonjour, nous sommes à quelques jours de l'équinoxe de printemps et cette nouvelle lune inaugure les vibrations printanières. Les poissons sont un signe mutable, ce qui signifie que leur énergie est toujours en mouvement. C'est donc le bon moment pour apporter ces changements dont vous rêvez. Nous avons donc une nouvelle lune à 23 degrés Poisson et il y a 4 planètes en Poisson. Le Soleil et la Lune, bien sûr, ainsi que Vénus et Neptune. Toutes ces planètes sont à quelques degrés les unes des autres. C'est une merveilleuse nouvelle lune pour tout ce qui touche au domaine des poissons. Les domaines créatifs, musique, danse, et toute forme d'expression créative, la peinture, l'écriture. Pour la spiritualité, parce que les nouvelles lunes favorisent une libération émotionnelle, d'autant plus avec Vénus et Neptune qui sont conjoints dans cette nouvelle lune en Poisson. C'est une période pour la fantaisie, une période pour l'espoir, pour les rêves et l'affirmation de croyances positives. Il y a un brin d'utopie dans cette nouvelle lune, parce qu'elle est conjointe à Vénus et à Neptune. Et c'est d'autant plus particulier que Vénus est en exaltation en Poisson, et Neptune est à domicile. C'est donc un transit qui parle de rêve devenant réalité. Et il est renforcé par le sextile de Pluton en Capricorne qui permet de cultiver la foi dans le fait que l'on est soutenu par la vie, par l'univers. À la nouvelle lune en Poisson, marquée par les conjonctions de Neptune, celui-ci en a fait une le 11 mars avec le Soleil, à présent il en fait une avec Vénus, tout l'univers conspire, oui c'est le terme, tout l'univers conspire pour nous aider à faire de nos rêves une réalité. Laissez parler votre inspiration et permettez-vous de rêver. Le but ultime de cette nouvelle lune en Poisson est de nous élever dans un nouvel état de conscience consciente, afin de réveiller la magie qui se trouve en nous, puis celle qui se trouve autour de nous. Apprenez à vous laisser aller au fil du courant. Flânez ici ou là. Soyez un poète, soyez un rêveur. Contemplez la beauté de ce monde et laissez voguer votre imagination afin de voir ce qui vous permettra de l'embellir. La nouvelle lune en Poisson veut que vous rêviez grand. Alors, permettez-vous de nourrir des espoirs réalistes, certes, mais avec cette pointe d'utopie, cette pointe de folie. Permettez-vous d'étudier ce projet un peu foufou que vous aviez mis de côté. Prenez le temps d'y réfléchir de nouveau. Peut-être que dans les semaines à venir, viendra le bon moment pour mettre en œuvre. Mais n'oubliez pas la réalité. Gardez à l'esprit que les exigences de la vie quotidienne requièrent toujours votre attention. Souvenez-vous des leçons de la Vierge, le signe opposé des Poissons. Lorsqu'une phase lunaire aussi introspective que la nouvelle lune se produit, dans un signe aussi imaginatif que les Poissons, avec l'exaltation qu'apporte Vénus, avec le confort de Neptune qui est très bien chez lui, il est très facile de se perdre finalement dans ce qu'on pourrait appeler les hautes herbes de notre subconscient, ou tout simplement dans les nuages, et perdre le sens de la réalité. Donc au lieu de cela, utilisez l'empathie des Poissons pour gérer vos sentiments, pour les gérer avec tout le soin qu'ils méritent, toute l'attention et l'amour que vous méritez. Nous avons une nouvelle lune en Poisson, sous le signe de l'amour le plus élevé, compassionnel. N'oubliez pas que toutes les plus belles choses de la vie naissent d'abord dans notre imagination, dans cet océan primordial que représentent les Poissons.
C'est un endroit où tout est possible. La magie de Neptune ne se transforme pas en réalité pratique du jour au lendemain, mais Neptune rend les choses possibles avec le temps. Il nous guide, il nous accompagne, et il nous dit que c'est possible, que nos rêves vont devenir réalité, renforçant ainsi notre capacité à progresser, à évoluer. Soyez bien conscients que l'imagination est un processus cognitif complexe où nos pensées, nos sentiments, nos expériences, qu'elles soient passées, présentes ou futures, se heurtent, se réorganisent et trouvent de nouvelles connexions et expressions qui vont être créatives. L'imagination. C'est avec elle que les rêves deviennent réalité. Et lorsque vous essayez de faire naître, on est à la nouvelle lune, en étant aligné sur vos valeurs et vos sentiments, Vénus, ainsi que sur les valeurs et sentiments collectifs, Neptune, alors vous le réaliserez. Le soleil, votre moi, progressera tout au long de la roue zodiacale, mettant en lumière ce à quoi vous devez travailler pour évoluer. Quand le pouvoir de manifestation d'une nouvelle lune rencontre Vénus et Neptune, tout devient possible. Donc regardez dans quelle maison de votre thème natal se situe la nouvelle lune en Poisson pour obtenir plus d'indices sur les domaines de votre vie où la magie peut venir à votre rencontre. Faites attention à vos rêves, à vos inspirations, à vos idées soudaines et même à ces événements fortuits que vous remarquez, les synchronicités, les coïncidences. Parce que tout cela va nourrir votre imagination, va nourrir votre inspiration et va vous guider pour créer, pour créer ce qu'il y a de meilleur pour vous et pour votre vie. À présent, on va se pencher sur les cartes d'oracle. La question que nous pose la nouvelle lune en Poisson avec l'oracle de Qumran est: comment te sens-tu? Cette carte vous invite à vous reconnecter à votre ressenti global, à ne pas seulement vous interroger au point de vue mental ou émotionnel, mais aussi physique. Parce que souvent, quand on est piégé dans des émotions, quelles qu'elles soient, dans une rumination mentale, on se déconnecte de son corps. Et c'est ainsi qu'on peut grelotter en plein soleil ou crever de chaud dans un univers glacial. Nous sommes tellement absorbés par ce qui se passe au niveau intérieur que nous nous déconnectons de la réalité physique. Cette carte vous demande de prendre conscience de cela, de créer un rituel, un réflexe, consistant à vous demander à vous-même comment est-ce que je me sens, afin d'évaluer dans ces 3 grands domaines votre état général. Et de détecter quand un domaine déséquilibre les 2 autres, quand ils ne communiquent plus entre eux. Parce que parfois, on peut être sujet à une rumination mentale, être là à cultiver des peurs, des angoisses, du stress, en étant confortablement dans un fauteuil, dans un environnement sain, sécurisé, entouré de personnes
crée un univers de cauchemar. Et nos sentiments nous submergent et nous empêchent de ressentir ce que notre corps ressent, de la détente et du plaisir, de la joie, d'être là, dans un fauteuil, avec une boisson à portée de main, un livre dans l'autre, entouré des êtres chers. N'hésitez pas à créer ce décrochage cognitif. Comment est-ce que je me sens réellement? Et là, de reprendre conscience et possession de votre corps vous permettra de reprendre conscience et possession de votre réalité. C'est d'ailleurs une carte qui souligne à quel point il ne faut pas chercher l'absence d'émotions, mais qu'il faut les accueillir pour ce qu'elles sont. Vos émotions, au même titre que votre corps, vous disent des choses. Votre mental, au même titre que votre corps et que vos émotions, vous dit des choses. Aucun ne doit prévaloir sur les trois autres. C'est à vous de replacer à sa juste place ce qui est décalé. L'obstacle que l'oracle de Qumran voit se dresser sur notre route est l'obstacle « changer, c'est mourir ». Nous avons là une des croyances limitantes les plus fréquentes. On croit que changer va causer plus de problèmes que de solutions. Ici, il s'agit d'une croyance. C'est-à-dire que c'est un conditionnement de votre réalité intérieure qui vous empêche de voir la réalité extérieure. C'est une croyance limitante parce que nous sommes au printemps et que le changement est partout autour de nous. L'air se réchauffe, les jeunes pousses sortent du sol, les arbres font de nouvelles branches, de nouvelles feuilles, des bourgeons pour leurs fruits futurs. Le changement est une partie intégrante de l'évolution naturelle de l'univers et de l'être humain. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Je n'ai jamais eu peur du changement parce que cette phrase, qui m'a été répétée dès mes cours de sciences physiques au collège, a fait sens. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, tout évolue. Alors c'est vrai que ça peut être vu comme une source de déséquilibre. Et là, la carte se connecte profondément à la carte de ressenti que nous avons eue précédemment. Oui, changer quelque chose provoque un bouleversement. Émotionnellement, ça nous chamboule. Mentalement, ça nous mobilise dans toutes nos ressources. Physiquement, ça peut être très exigeant. C'est vrai. Et c'est là que le ressenti est important. Parce que vous pouvez décider d'un changement qui est salutaire pour vous. Et savoir que ça va vous exténuer physiquement, psychologiquement, intellectuellement ou émotionnellement. Ici, il ne s'agit pas de désirer des choses dangereuses, toxiques. Il s'agit d'accueillir
les opportunités de changement, les opportunités d'évolution, les opportunités de vivre pleinement sa vie, tout simplement. Parce que l'évolution naturelle de l'univers et de tout être dans cet univers est liée à un changement, à une évolution perpétuelle. Ici, nous avons une carte de croyances limitantes, qui vous empêchent d'être pleinement vous-même, d'être pleinement serein, et surtout de devenir la meilleure version de vous-même. C'est pourquoi le livret vous recommande de la combattre par de l'affirmation positive, par des croyances positives. Ainsi, vous pouvez énoncer une phrase du type « Je m'ouvre aux changements nécessaires, porteurs d'évolution et d'avenir, en toute sécurité. » Vous pouvez rajouter des croyances positives parce que cette croyance peut se rattacher à d'autres croyances limitantes. Je suis compétent. Je suis désireux de vivre cette amélioration et d'en bénéficier pleinement. La formulation la plus proche de ce que vous ressentez, du besoin que vous éprouvez, du désir que vous ressentez, sera la plus positive pour vous. Je vous fais confiance. Pour conclure ce tirage, l'oracle de Qumran nous fournit la plus belle des ressources qui soit, la confiance. Cette carte parle des deux précédentes. Tout être humain vit ses expériences en fonction de son système de croyances. Et si les croyances sont positives, on a des expériences positives. Si les croyances sont négatives, changer, c'est mourir par exemple, on éprouve de la souffrance face aux expériences, face aux événements. Le changement, on va garder cet exemple de croyance limitante, le changement est incontournable dans l'univers. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Ça, c'est une affirmation positive. Cela crée un cercle dans votre esprit qui vous fait comprendre à quel point il est positif d'expérimenter du changement. Et qu'est-ce qui vient ensuite? Après ce sentiment de sécurité, de possibilité, d'opportunité, vient la confiance. Parce que si vous croyez aux vertus du changement, vous ferez de vos expériences des expériences positives. Vous vivrez vos changements avec un esprit positif. Et quand vous vous demanderez comment te sens-tu, vous pourrez parfois dire « je suis un peu fatigué » à un niveau ou un autre, parce que physiquement ça m'a demandé des efforts, parce que mentalement ça m'a obligé à me concentrer, parce qu'émotionnellement ça a créé du doute, que j'ai écarté par une croyance positive. Le changement est bénéfique, il est porteur d'évolution et d'avenir. Cette carte de la confiance est la ressource pour combattre les croyances erronées, les croyances limitantes qui sont, il n'y en a pas qu'une seule dans ce jeu, et qui sont si fréquentes dans notre univers.
Parce que la carte de la confiance vient souligner que nous sommes maîtres de nos croyances. Que quand nous décidons de croire de manière positive, nous éprouvons de la sécurité, de la sérénité, et que cela nourrit la confiance. Mais que si par contre nous pensons en fonction de limites, de croyances limitantes, de croyances négatives, chaque événement de notre vie nous semblera difficile et douloureux. La carte de la confiance vous encourage à cultiver des croyances positives, pour vous-même d'abord. Soyez conscient que vous êtes un être humain accompli, que vous avez des capacités, des talents qui n'appartiennent qu'à vous, qui sont précieux parce qu'uniques, et qu'il ne tient qu'à vous d'avoir confiance en vous-même, qu'il ne tient qu'à vous de croire à votre capacité d'exploiter vos talents, d'exploiter vos ressources, de les faire fructifier, de les renforcer par de l'apprentissage. Ainsi, vous cultiverez un sain sentiment d'estime de soi, une saine confiance en vous-même. Et c'est là que vous pourrez vous attaquer à vos croyances limitantes concernant les autres, pour adopter des croyances positives, énonçant que l'autre est une bonne personne, que l'autre est généreux, que l'autre est digne de confiance. C'est vrai que ce ne sera pas vrai pour tout le monde. Mais attendre le meilleur de quelqu'un est souvent le meilleur moyen d'en obtenir le meilleur. À vous de savoir vous connecter à votre ressenti pour déterminer quand une personne, jour après jour, n'est pas à la hauteur. Là, on est dans un autre problème. Votre croyance n'est pas erronée. Mais vous attendez quelque chose de quelqu'un qui n'est pas la personne que vous pensez. C'est un autre sujet. Revenons-en à la confiance. Cette carte, après vous avoir encouragé à avoir confiance en vous-même, à avoir confiance en l'autre, vous dit que finalement la plus grande des croyances positives, celle qui vous permettra, par exemple, d'affronter les changements, c'est d'avoir profondément conscience que la vie avec un grand V, que l'univers avec un grand U, est notre allié, ce sont nos alliés. Ce changement perpétuel qui est à l'œuvre dans l'univers est là pour nous permettre de croître, pas seulement en termes collectifs, mais surtout et d'abord en termes individuels. Parce qu'avant d'être une communauté, il y a des individus. Et quelles que soient les prétentions, les visées, les utopies d'une communauté, il s'agit d'abord pour cette communauté d'avoir des individus pleinement conscients de ce qu'ils sont, de leurs valeurs, de leurs ressentis, de leurs croyances, de leurs rêves. Parce que c'est ce qui enrichit la communauté. Et c'est ce qui permet aux collectivités de progresser. Au-delà de ces tirages qui sont individuels, ayez toujours une vision pour le collectif. Prenez conscience qu'en exerçant votre libre arbitre pour choisir des croyances positives, la confiance viendra tout naturellement dans votre vie et qu'elle se propagera dans votre vie. Parce qu'il suffit parfois de faire confiance pour changer profondément l'aspect d'une situation ou l'attitude de quelqu'un.
Au-delà de cela, ce tirage est là pour que vous preniez soin de vous. Faites la chasse à vos croyances limitantes. Vous en avez sûrement d'autres que celle qui est ici. Accueillez avec confiance vos ressentis. Ce que vous ressentez dans votre corps, ce que vous ressentez dans votre esprit, ce que vous ressentez dans votre âme. Pour le reste, vous savez dans quelle direction aller. Et avec cette confiance retrouvée, vous allez y aller à grands pas. Merci de m'avoir écouté. Au revoir.